Hey guys, beauté, Betwamu, Chambo, Abwe, bienvenue sur ma chaîne. Le président Dida Savon, le big manager, Shogi Production, la référence. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire et la culture d'un peuple fascinant d'Afrique centrale. Il s'agit bien des Mbandi. Et oui, aujourd'hui, on va parler des Mbandi. Sans plus tarder, générique. Les Mbandi, également connus sous le nom des Sango, sont originaires du sud du Soudan. Aujourd'hui, ils vivent principalement en République centrafricaine et en République démocratique du Congo, avec de petites populations au sud-est du Cameroun, au Congo-Brazzaville et au sud-ouest du Soudan. Ils parlent traditionnellement la langue Bandi, qui fait partie de la famille des langues ougandiennes. En Centrafrique, ils sont habituellement appelés Sango lorsqu'ils parlent les Sango et Bandi en République démocratique du Congo lorsqu'ils parlent les Mbandi. Le terme Mbandi peut inclure le parler Mbandi, les Mbati, les Sango riverains, les Yakoma, les Mbangi et les Dendi. Avant de continuer notre vidéo, j'ai une question à vous poser. La vraie prononciation est Ngwandi ou Mbandi? Si vous avez la réponse, mettez-les dans les commentaires. La vraie réponse à la fin de notre vidéo. Chez les Mbandi, le droit d'aînesse est une notion fondamentale et les rapports au sein de la famille, aussi bien dans la famille restreinte qu'élargie, que dans les clans ou dans le village. Exemple du droit d'aînesse. Au sein d'une famille et dans un village, les anciens ou les aînés prennent la parole d'abord. Le pionnier cède la place aux aînés, non pas par la galanterie ou sympathie, mais par obligation. Dans le village, la fabrication des sièges tient compte du droit d'aînesse. Ainsi, les sièges destinés au chef du village et aux conseillers des anciens ont une assise plus élevée. Il serait de mauvais goût d'oser fabriquer un siège avec une assise aussi haute que celle des anciens et oser s'asseoir dessus en conseil du village. Concernant la religion, les chefs Mbandi ont agi en tant qu'arbitres et prêtres du culte ancestral central à la vie sociale traditionnelle. Pour ce qui concerne l'art Mbandi, les Mbandi étaient autrefois de guerriers renommés et leurs artisans produisaient des lances et des couteaux de haute qualité qui étaient échangés avec de nombreux groupes voisins. Ceux-ci sont maintenant prisés par les collectionneurs d'art africains. Il faut noter que les Mbandi ont une culture riche et variée. Aujourd'hui, ils conservent encore des chants et des danses folkloriques telles que le Badouma et les Lengue. Les Badouma, une danse très saccadée et physique. Elle se danse en agitant son dos de manière convulsive et le bassin aussi. Cette danse fait vite penser à des danses folkloriques de plusieurs peuples du Cameroun. Nous avons aussi le Lengue qui est beaucoup moins physique. Sa particularité est qu'il se danse avec des hochements de tête et des épaules, en avançant avec de petits pas en avant et en arrière, puis à gauche et à droite. Les danseuses portent des bracelets en métal fabriqués artisanalement et l'air tintement ainsi que le son de poro et le mbombo associés au tam-tam confèrent une ambiance festive aux représentations. Historiquement, les Mbandi étaient des agriculteurs de substance et beaucoup cultivent encore de maïs, du manioc et d'autres cultures vivrières. Et je vais vous citer ici des plats qui sont considérés comme des plats principaux chez les Mbandi. En premier, nous avons le ngoukassa qui est un potage à base de bananes plantains, de cacahuètes et d'huile de palme. On peut y rajouter de la viande. On a aussi le barala ou balala qui est un potage à base de maïs et de ngunza. Le ngunza, ce sont des feuilles de manioc. Sa particularité est qu'il ne doit pas contenir une once de sel. Nous avons aussi le dédé ngunza qui est une feuille de manioc préparée à base de pâtes d'arachide sans le sel, sans aucun condiment. Nous avons le zakalimbe qui est une feuille de manioc préparée à base de pâtes d'arachide. Nous avons aussi le lituma qui est la banane plantain bouillonnée et pilée dans le mortier. Le liboka qui est un ustensile de cuisine. Et nous avons le kindakoso qui est tout simplement le sauterelle. Parlons maintenant personnalité. L'une des personnalités les plus célèbres d'origine Mbandi est sans doute, vous pouvez même deviner je pense. Il s'agit bien de Joseph Désiré Mobutu Mupungwengu wa Zabanga. Tolingi nini nyenye tolingi Zaïre liboke moko lisanga moko tatabo mamabo ekolobo. Né le 14 octobre 1930, il est le fils d'un jeune Mbandi, Alderic Mbemani et de Marie-Madeleine Yemo.
Mobutu a joué un rôle clé dans l'histoire de son pays et de l'Afrique centrale pendant plus de 3 décennies. Et nous avons aussi la magnifique jeune artiste Céline Banza qui évolue aujourd'hui en solo, qui est aussi de l'origine Mbanzi. La réponse à notre question est les Mbanzi, mais on peut aussi les appeler Ngwanzi car lingalisé, cette prononciation est passable. Et c'est déjà la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a donné l'aperçu de ce peuple fascinant. Aimez, likez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de partager pour que notre communauté puisse s'agrandir. Des remarques, laissez-les dans les commentaires. Je suis toute ouverte. On se retrouve très prochainement. Si vous avez des recommandations, laissez-les dans les commentaires et je vous dis à bientôt.